qui sera fourni à l'issue de cette présentation sur des approfondissements de questions, sur peut-être des points techniques. Donc, toutes les équipes d'Infolocal sont là pour ça. Si toutefois, vous ne vouliez pas apparaître à l'écran de cet enregistrement, n'hésitez pas à couper la caméra. Voilà, sachant que c'est pour un usage vraiment B2B. Peut-être qu'il y aura un contenu éditorial produit via un article. Mais encore une fois, nous sommes très orthodoxes sur le droit à l'image, donc n'hésitez pas à nous en faire part si besoin. Je partage mon écran et vous allez me dire si ça fonctionne bien. Je vais le mettre en plein écran et normalement, vous avez un logo Visiolocal, by Infolocal, le mail libre qui apparaît. Frédéric, n'hésite pas à me confirmer que ce qui s'affiche à l'écran correspond bien à ce que je dis. Oui, c'est bon. Donc, on se donne 1 heure. Je pense que la présentation va être d'une demi-heure, 40 minutes. Et après, l'idée, c'est que, alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur le flux. Et puis après, ce sera vraiment un jeu de questions-réponses de manière très ouverte et très transparent. Voilà. Donc, les réglages, j'y reviens pas. En fait, on est un nombre suffisamment restreint. Donc, gardez vos caméras ouvertes et éventuellement vos micros. On va voir à l'usage s'il y a besoin comment dirais-je, de discipliner l'assemblée, mais manifestement, il n'y a pas besoin. Privilégiez néanmoins le chat, parce que l'avantage du chat, c'est que ça permet d'avoir une trace écrite pour les équipes qui peuvent répondre directement en copiant des liens, en partageant à tous les réponses, et c'est assez pratique. Alors, de manière impolie, je vais commencer par moi. Je suis responsable d'Infolocal au niveau du groupe SIPAOS France, donc j'œuvre pour cet outil qui est Infolocal, pour les titres du Mail Libre, bien évidemment, et l'ensemble des journaux de Loire, Courrier de l'Ouest, Presse Océan, ainsi que Ouest France et 40 hebdomadaires du groupe SIPAOS France. Je passe la parole à Frédéric. Oui, bonjour, je suis Frédéric Barillet, donc je suis rédacteur en chef du Mail Libre depuis 2016. Et je suis aujourd'hui en présence en compagnie de Serge Danilo, que certains d'entre vous connaissent et qui va se présenter à son tour. Bonjour, donc Serge Danilo, je suis le rédacteur en chef adjoint du Mail Libre depuis 2009. Et je suis plus particulièrement chargé de l'animation au quotidien du journal et des contenus des pages départementales. On y va. Donc, juste quelques mots sur Infolocal. Notre mission, Infolocal, c'est de relier les citoyens et de favoriser le vivre ensemble en partageant les initiatives locales. Depuis 2008, c'est ça. Là, il y a un logo de Ouest France parce qu'on a initié la chose avec Ouest France, mais désormais, on œuvre, et depuis 2009, pour Presse Océan, le Mail Libre, et Courrier de l'Ouest. Ce qui se passe, et vous le savez, puisque la plupart d'entre vous sont des utilisateurs d'Infolocal pour déposer des annonces d'événements, de vie pratique dans le journal. Donc, vous les retrouvez à l'agenda de vos communes dans le Mail Libre et selon les éditions, vous les retrouvez aussi dans Ouest France. Depuis 2020, alors dans une année très chahutée par la crise sanitaire évidemment, on a mis en place une plateforme de loisirs et de sorties d'activités sur laquelle sont transmises vos annonces d'événements et évidemment les annonces des associations qui appartiennent à vos territoires. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que lorsque vous diffusez une information sur Infolocal, celle-ci est transmise à toute la plateforme Internet du groupe, et notamment le portail dédié infolocal.fr, à des journaux locaux. Donc, il y a 5 quotidiens qui exploitent selon la localisation les annonces et 40 hebdomadaires du groupe Publihebdo. Et enfin, un certain nombre de collectivités qui réexploitent ce flux. On le verra, en Sarthe, il y en a 2 actuellement. Et à l'échelle du Grand Ouest, il y en a plus d'une centaine. Juste quelques données de cadrage pour vous montrer l'usage qui est fait d'Infolocal. Sur le Grand Ouest, il y a 6000 collectivités qui déposent des annonces d'événements et de vie pratique. Et ça représente 4500 mairies. Si je me concentre sur la Sarthe désormais, c'est 470 collectivités et 364 mairies. Alors les collectivités, on englobe des mairies, les départements, les communautés de communes, les structures, les administrations publiques et parapubliques sont également comptées là-dedans. Mais ce qui vous illustre une pénétration et un usage relativement conséquent. De l'autre côté, on propose aux collectivités de réexploiter
le flux qu'elles contribuent elles-mêmes à alimenter. C'est-à-dire qu'elles peuvent, pour alimenter leur site internet, certaines publications papier, elles peuvent réutiliser ces données-là. Donc par exemple, sur le Grand Ouest, on a 4 départements qui ont connecté sur leur site internet le flux infolocal pour partager les informations du monde associatif, les événements, la vie pratique. On a 17 EPCI et on a 107 communes. Sur la Sarthe, actuellement, on a 2 structures. On a la communauté de communes des Vallées de la Braye et de la Nile et la commune de Sillé-le-Guillaume qui réexploite le flux infolocal. Ça, c'était juste pour donner un peu un chapeau avant de rentrer dans le vif du sujet avec la rédaction du Maine Libre. C'est qu'en 2021, Infolocal souhaite proposer de nouveaux services aux collectivités afin qu'elles puissent exploiter les données Infolocal pour leur site internet, pour leurs publications, leurs newsletters, leurs affichages, etc. On aura l'occasion d'y revenir, on reviendra près de vous en dehors de cette vision locale, mais on vient de monter avec, par exemple, le conseil départemental du 44, une exploitation un peu spécifique avec des agendas thématisés qu'ils souhaitent mettre en place. Des agendas sur le handicap, sur la parentalité, sur les événements culturels, musicaux, etc. On sera capable d'alimenter les sites des collectivités avec ce genre de choses. Je m'arrête là pour la présentation d'Infolocal. L'idée, c'est que de la même manière que nous sommes passeurs de vos annonces dans les journaux, eh bien aujourd'hui, nous sommes passeurs avec la rédaction. On a co-construit avec elle les enjeux de cet atelier, le questionnement de cet atelier. Et donc, je vais donner la parole à Frédéric Barillet. Voilà. Bien, tout le monde m'entend bien, j'imagine? Oui. Très bien. Merci d'être là. Vous connaissez, si vous êtes en Sarthe, vous connaissez quand même globalement assez bien le Maine Libre. J'ai quand même un petit chapeau introductif pour redire qui on est. Et à cet effet, David, j'avais donné en slide, voilà, cette une historique. Je ne sais pas si vous l'aviez repérée à l'époque, c'est la une parue en octobre 2019. Là, on avait célébré les 75 ans de notre titre. À l'époque, c'était un journal indépendant, hein, fondé par Max Boyer. Après, c'est un quotidien qui est passé dans le giron du groupe Amaury, c'est un grand groupe de presse. Ensuite, en 1992, dans le groupe R100. Et depuis 2005, le Maine Libre est intégré dans le groupe SIPA Ouest France. Il y avait 2 quotidiens qui étaient concurrents. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a 2 quotidiens dans la Sarthe qui proposent des offres éditoriales complémentaires. Et Infolocal est un service support, entre guillemets, puisque Infolocal travaille avec nos 2 marques. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde ici de savoir que quand on est sur Infolocal, on bénéficie de l'exposition maximale, puisqu'on a le Maine Libre, qui est le premier quotidien de la Sarthe, mais aussi la première audience numérique en Sarthe, j'y reviendrai tout à l'heure, Ouest France, qui a également une diffusion conséquente, et puis également quelques hebdomadaires dans la Sarthe que vous connaissez, notamment dans le Sud-Sarthe, qui appartiennent au groupe Publihebdo, également filiale du groupe SIPA Ouest France. Donc, alors, un grand groupe de presse, mais des rédactions qui sont indépendantes et qui... Ça a coupé, voilà. Et qui font vivre le pluralisme de l'information dans le département. Aujourd'hui, il y a 2 quotidiens, le Maine Libre et Ouest France, et puis il y a également une plateforme numérique dans laquelle nos contenus sont voisins et complémentaires. Le Maine Libre, plus particulièrement, c'est une rédaction aujourd'hui de 42 journalistes avec un bureau principal qui se situe au Mans. Le choix a été fait d'avoir une grosse rédaction au Mans qui puisse rayonner dans le département. Et également 3 agences extérieures, une dans le Nord-Sarthe à La Ferté-Bernard. Je crois qu'il y a ici un représentant de la mairie de La Ferté, une autre à Sablé-sur-Sarthe et une autre agence également à La Flèche, qui sont 3 bassins de vie et bassins économiques importants à couvrir pour nous. Le maillage du territoire sartois est complété par un réseau d'une centaine de correspondants locaux. Ce réseau est piloté par un journaliste dont vous pouvez retenir le nom. Il s'appelle Ronan Lemonnier.
M-O-2-N-I-E-R. Serge, tu peux peut-être donner l'adresse de Ronan dans le chat, éventuellement. C'est la personne qui va répondre à beaucoup de vos questions, puisqu'il fait le lien entre le journal et toute cette équipe de correspondants. Vous les connaissez hein, sur le territoire, qui sont des gens pour qui écrire dans le journal est une activité complémentaire et souvent un loisir, un plaisir, pour faire vivre l'actualité de leur commune. J'ai la liste là de nos correspondants avec les coordonnées. Donc, si vous avez des demandes de précision, de coordonnées, de numéro de téléphone, n'hésitez pas. Tout à l'heure, on pourra vous communiquer tout ça, sachant que ces éléments-là figurent régulièrement dans les colonnes du journal, pas très loin des infos locales d'ailleurs. Alors, le Maine Libre en quelques chiffres, c'est un quotidien qui diffuse 37 000 exemplaires aujourd'hui et qui se développe également sur le numérique. On approche des 4 000 abonnements numériques et des audiences qui se cumulent et puis qui réalise à peu près 3 millions de visites par mois sur le site, ces contenus, sur le site internet Maine Libre, qui est hébergé par la plateforme Ouest France. Voilà. Notre projet éditorial, c'est d'être le journal. Oui, on peut y aller, c'était bien, David. Oui. Ouais, la carte, c'était bien. Ok, je reste là-dessus. Tu me guides. Oui, très bien. Non, mais c'est parfait. Notre projet éditorial, vous le connaissez, hein, si vous êtes des acteurs de la vie publique en Sarthe, et forcément, il vous arrive de feuilleter le Maine Libre, c'est d'être le journal de tous les Sartois, vraiment un média de proximité. Ouest France, c'est de la commune au monde. Le Maine Libre, c'est vraiment le journal des Sartois. On est sur deux identités différentes et complémentaires. Avec cette idée qu'on souhaite traiter, alors on y arrive plus ou moins bien, qu'on souhaite traiter votre actualité avec autant de sérieux, de professionnalisme que l'actualité de la ville du Mans ou du conseil départemental. C'est la raison pour laquelle nous avons 3 éditions. Ça nous permet de bien développer les contenus. La Ferté-Bernard à sa page, Sablé-sur-Sarthe à sa page, Château-du-Loir à sa page, La Flèche à sa page aujourd'hui. Bien développer les contenus dans une pagination finalement assez confortable. Et tous ces contenus, vous les trouvez également sur le site internet. On souhaite être un journal accessible, c'est-à-dire accessible financièrement. Ça reste un des quotidiens aujourd'hui les moins chers de France. Il faudrait qu'on regarde, mais Serge, mais je pense qu'on ne doit pas être très loin d'être le quotidien le moins cher de France même. Parce que l'idée, c'est de rendre le service, de donner une bonne information locale au plus grand nombre. On veut un journal qui soit vraiment un outil du quotidien. Je serais intéressé d'avoir vos retours là-dessus, peut-être à un moment dans la réunion, et puis surtout, j'imagine que vous avez des demandes et des suggestions, donc il ne faudra vraiment pas hésiter, parce qu'on n'a pas la science infuse, on est dans une attitude très humble à cet égard. Un journal qui soit le reflet du territoire et des initiatives qui germent ici et là. Donc, une édition du Nord-Sarthe, que vous connaissez, elle s'appelle Haute-Sarthe, avec dedans les pages de la Ferté-Bernard, les pages de Mamers, la vallée de l'Huine et la reprise, vous voyez à droite là, du plateau, enfin à droite, on va dire à l'est plutôt, du plateau calésien. Une édition Grand Mans qui a un petit peu plus d'actualité du Mans et qui reprend toute la couronne mancelle et également le plateau calésien. Et enfin, une édition Sud-Sarthe qui couvre un territoire très large puisqu'on part de Saint-Calais, qu'on réalise une boucle par Château, La Flèche, Sablé, pour finir jusque dans le secteur ouest de Brulon et Loué. Voilà. 42 journalistes et une centaine de correspondants locaux pour
couvrir tout ce territoire-là. Il nous a semblé qu'on pouvait faire davantage que ça, qu'on pouvait encore en donner plus. Pour cette raison, on a également d'autres supports dans lesquels votre actualité peut être mise en avant. Au Mans, on a des MEN+, qui sont des cahiers plus axés sur la politique de la ville. Et dans les territoires ruraux, je ne sais pas si vous avez repéré ce supplément qu'on produit une fois par trimestre depuis, je crois, 4 ans désormais. Ça s'appelle Ma campagne. Ça vous dit quelque chose? Et c'est un cahier qui reprend la charte graphique de ma ville. On s'est dit, Le Mans à ma ville, pourquoi est-ce que les territoires ruraux, la Sarthe est un département rural, n'auraient pas droit, eux aussi, à un produit spécifique qui traite de leur actualité? Et ce cahier, je vous invite à en prendre connaissance. On a publié un dans notre édition du 22 décembre. Vous pourrez le retrouver. Mais en temps hors pandémie, ce cahier comporte 8 pages réalisées à partir des extractions d'infos locales. On valorise dedans tous les concours de cartes, les balles, les brocantes, tous ces événements qui font la vie jusque dans les plus petites communes. Une brocante, ça peut être finalement un événement assez banal qui ne mérite pas nécessairement une grosse couverture dans le journal quand on est au Mans ou à Arnage. En revanche, quand on est dans un village de 300 habitants, c'est peut-être l'événement qui va rassembler le plus de personnes et qui va mobiliser le plus d'énergie dans l'année. Donc ça mérite d'être valorisé. Donc, pour ça, vous avez Ma campagne. Et n'hésitez pas à nous faire signe si vous estimez que votre actualité n'est pas suffisamment mise en avant dans ce cahier-là. Je suis peut-être en mesure de vous montrer une une de Ma campagne. Je vais essayer de vous trouver ça. On a une question, Frédéric, de Baptistine Omet. Alors, Omet ou Omet, il faut m'excuser si j'écorche votre nom. C'est le listing des correspondants. Non, c'est pas ça. C'est la périodicité de ces suppléments, des suppléments dont tu parles. Je l'ai peut-être glissé, j'ai pas fait attention. Oui, absolument. C'est un cahier trimestriel. Ouais. Ce qu'on peut proposer, c'est d'envoyer peut-être des versions numériques au terme de cette visio pour que chacun puisse appréhender, même s'ils ne sont pas sur son territoire, ce que font les petits camarades d'autres emplacements de la Sarthe. Alors, je ne sais pas, parce qu'avec la visio, je n'ai plus trop le contrôle de tout sur mon ordinateur. Si, je vais te redonner le contrôle. Voilà. Je coupe ma visio et toi, il suffit que tu prennes en haut à droite, tu as une petite flèche dans un écran qui s'appelle « Partager du contenu ». Ouais, non, mais il faut d'abord que je retrouve le contenu. Donc, on va, ok. on va voir ça. On s'est rendu compte au Maine Libre, vous savez, on regarde ce qu'on fait, on a des statistiques. Alors, c'est toujours difficile et ça peut générer des sentiments peut-être d'oubli, d'abandon ou d'injustice, d'équilibrer entre les différents territoires, parce que la couverture de votre actualité, elle est évidemment beaucoup liée à la dynamique des personnes qui couvrent le territoire. Tout cela est très humain. Et ça peut créer des distorsions entre les différents secteurs. Donc, on essaye de tenir des statistiques et on a désormais, avec Ronan Lemonnier, dont ça y est, je crois, Serge vous a mis dans le chat les coordonnées, quelqu'un qui est un bon interlocuteur et qui veille justement à ce que tous les territoires soient bien couverts dans le journal et également sur le site internet. Si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous faire signe également par son canal, parce que voilà, on est là pour montrer ce que vous faites. On peut peut-être avoir un petit échange, David, à ce propos. Oui, alors typiquement, il y a une très bonne transition. C'est une question d'Emmanuel qui demande, en cas d'absence d'un correspondant, peut-on faire appel à un correspondant de la commune voisine? Est-ce qu'il y a un système de relais, de passation, de transfert? Explique-nous ou expliquez-nous comment. Oui, alors, le
la meilleure chose à faire, c'est effectivement de contacter le correspondant en question, de lui poser la question pour savoir s'il a un remplaçant ou pas. Et s'il n'en a pas, si vous n'arrivez pas à le joindre, si vous ne parvenez pas à le joindre, directement contacter Ronan Lemonnier. Lui, il gère ça. On a désormais un suivi un petit peu plus fin des vacances de correspondants, puisque, comme on vous l'a dit, ce sont des collaborateurs qui sont indépendants et on n'a pas la main sur leur planning. Mais en revanche, il y a toujours une solution. La moins bonne étant de faire à la place du correspondant. Voilà. Il y avait d'autres questions sur le chat, David ? Alors, la question, c'était la périodicité des suppléments, le listing des correspondants locaux, mais ça a été répondu, on le transmettra en fin de présentation. De ce que j'ai pu balayer, pour l'instant… On va peut-être ajouter l'adresse mail de Ronan, Serge, je pense. Elle a été collée, hein. ronan.lemonnier@mainlibre.com. Voilà, vous l'avez. Là, ça tombe, il y a quelques nouveaux messages. Donc, alors, n'hésitez pas, Emmanuel, vu qu'on n'est pas très nombreux, à aussi ouvrir vos micros pour poser directement vos questions. Hein. N'hésitez pas. Je vais répondre à la question d'Emmanuel. Le correspondant, c'est bien parce qu'on est directement dans le vif du sujet. Ouais. Le correspondant nous demande d'envoyer article plus photo. Est-ce normal ? Oui et non. Je dirais plutôt non, sauf à considérer qu'il s'agisse d'une simple photo pour témoigner d'un micro-événement. Mais non, normalement, il est quand même préférable que le correspondant se déplace. Oui. Alors après, parfois, on a des correspondants qui ont des secteurs assez importants avec pas mal de petites communes et parfois, ils sont demandés à droite et à gauche. Ça peut être compliqué si le correspondant il a un conseil municipal à, je sais pas, Brulon et puis vous êtes à Tassillet et vous avez besoin de lui, ça va pas être possible. Donc là, il va vous demander ça. C'est pas pour vous mettre en coupe réglée, mais c'est plutôt pour vous rendre quand même le service de publier l'information dans le Maine libre. D'autres questions là-dessus sur le rapport au correspondant ? Parfois, il peut arriver aussi que vous estimiez, voilà, ce sujet-là, ça mérite peut-être plus que la page de ma commune. Est-ce que ça doit vous arriver, ça aussi ? Je me permets d'allumer le micro, du coup. Bien sûr. Baptistine, oui. Nous, notre pratique à Certes Habitat, souvent, c'est d'envoyer à la rédaction du Mans et de mettre en copie le correspondant quand on a le nom et qu'on sait que c'est à peu près à jour. Est-ce que c'est une bonne pratique ou il faut mieux traiter directement avec le correspondant quand on a son nom ? Non, c'est bien comme ça. Ouais, c'est bien, c'est une sécurité. Et puis, ça permet à la rédaction de repérer les sujets qui, éventuellement, pourraient être valorisés davantage. Comme vous disiez, parfois, après, c'est que notre avis à nous, mais on estime que l'info, des fois, peut être plus valorisée. Oui. On essaye d'ouvrir la une du journal, notamment à l'ensemble du territoire sarthois. Donc, on a besoin, nous aussi, pour l'équilibre de la chronique, de trouver des bons sujets dans les communes, ou parfois d'en tirer la substantifique moelle. Donc, ça nous permet d'avoir une bonne idée plutôt que de voir arriver 2 jours après des articles et de se dire, voilà, c'est dommage, on aurait peut-être pu avoir une belle photo de photographe, on aurait peut-être pu commander une infographie, où il y avait là… Oui, voilà. Où il y avait là, par exemple, je ne sais pas si, mettons, demain, vous faites à Certes Habitat du logement partagé ou je ne sais quelle initiative de ce type. Là, ça répond à… c'est en résonance avec des évolutions sociétales qui méritent autre chose qu'une petite photo avec les élus qui coupent le ruban. Ça y sera, mais on peut faire beaucoup mieux avec certains sujets. D'accord. Merci. Je vous en prie. Alors, on a une question très intéressante de Patricia Carleo. Oui. Un peu dans la veine de votre échange, c'est quelles sont les informations qui sont traitées par un correspondant et respectivement par un journaliste ? Alors,
Patricia, peut-être peut-être avez-vous un exemple en tête? Vous m'entendez là? Oui, bien. Très bien. Oui, non, bonjour. Écoutez, je pense un peu à tous les sujets qu'on traite, nous, ici, à Certes Habitat, c'est-à-dire des sujets plus thématiques, le logement pour les personnes âgées, les adaptations pour les personnes en situation de handicap, enfin, un petit peu, voilà, toute notre offre ciblée, en fait, et voilà, qui demande à être développée dans un article plus long que juste une communication brève d'un événement qui se passe de type inauguration ou pose de première pierre. Bien sûr. Il n'y a pas de... Certains correspondants locaux rédigent parfois des sujets tout à fait développés, avec des angles très précis. Donc, je ne vais pas dire que les journalistes font la valeur ajoutée et les correspondants le tout venant, ce serait caricatural et ça ne correspondrait pas à notre réalité. Et après, c'est vrai que les correspondants locaux font aussi beaucoup avec le format des pages qui sont proposées, et on est plus sur des petits formats dans ces pages-là. Pour autant, oui, quand il y a un sujet qui mérite de remonter, à notre sens, après c'est toujours subjectif l'information, de remonter dans le journal, de se trouver plutôt en vitrine du journal, on a tendance à envoyer les journalistes professionnels et les photographes, aussi pour la bonne et simple raison qu'on a une audience désormais très importante sur Internet, et seuls les journalistes nous produisent les contenus multimédia et les enrichissements dont nous avons besoin pour les parutions sur le site. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au Maine Libre, on a parfois des articles qui, grâce au site Internet, la plateforme Ouest France sur laquelle nous sommes hébergés, ont plus d'audience, plus de lecteurs qu'il n'y a de Sartois en Sarthe. On a un article il y a quelques semaines qui a fait plus de 700 000 vues, qui a été lu par plus de 700 000 personnes. Et c'était sur quel sujet? C'était un fait divers. C'était un fait divers, mais ça peut arriver sur autre chose que sur d'autres sujets que des faits divers. Et là, c'était sur une histoire dramatique et qui suscitait beaucoup d'émotions. Et ce qui est intéressant, je pense, notamment pour vous à Certes Habitat, c'est quand vous avez des initiatives originales, mais aussi pour des communes. Je me souviens que Luché-Pringé avait fait la une du premier numéro de Ma Campagne, et je pense qu'un reporter de TF1 qui se promènerait à Luché-Pringé, le dynamisme de ce bourg-là ramènerait un excellent sujet. Donc il y a chez vous tous, je pense, des sujets qui méritent d'être valorisés et qui peuvent intéresser au-delà de la Sarthe. Et donc désormais, quand on se parle aussi de ça, à savoir qu'on est hébergé sur un site qui nous permet qui est bien repris par les moteurs de recherche et qui nous permet de faire lire l'actualité sartoise bien en dehors du département. Ouais, si je peux me permettre, Frédéric, c'est vrai que c'est important, parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, parce qu'on a tendance à lire à droite à gauche que la presse est en déclin, que tout va mal. On n'a jamais eu autant d'audience, quoi. On a une caisse de résonance comme jamais. Donc ça, c'est un phénomène assez nouveau et qu'on prend en compte, parce que il y a vous le constatez vous-même, vous verrez un certain nombre de sujets qui arrivent sur les chaînes nationales aujourd'hui. On parle de la Sarthe, de notre territoire, qui émanent de sujets qui sont la plupart du temps trouvés sur notre site Internet quand même. Donc c'est valorisant pour le département également et pour nos communes. Et de la même façon, on parlait tout à l'heure de Ma Campagne, le supplément. L'idée aussi au départ, c'était de mettre en avant les territoires ruraux et d'en parler positivement. C'est pareil, on n'est pas dans le déclinisme. Donc c'est très important pour nous, c'est ce qui habite un peu les journalistes du Maine Libre au quotidien. Oui. Du coup, je me permets une nouvelle question. Quand on a une thématique à traiter, si je comprends bien ce que vous dites et vos intentions, en fait, c'est plus intéressant de la traiter du point de vue du territoire que de la traiter globalement. Voilà, par exemple, sur une thématique logement personnes âgées, il vaut mieux qu'elle soit liée à un projet sur une commune particulière
que la thématique globale un peu généraliste, quoi. Je ne sais pas, j'imagine que les uns et les autres, vous lisez des journaux quand vous partez en vacances, vous lisez d'autres journaux régionaux, et puis quand vous revenez, vous lisez votre Maine Libre ou votre Ouest France, et vous comparez par rapport à ce que vous avez pu, rencontrer. Et je crois que l'ADN, en tout cas, visuel du Maine Libre, c'est qu'il y a des gens dessus, c'est les visages, et vous verrez à la une de notre journal, c'est frappant. Et, on a toujours besoin de l'exemple, du témoignage et de cette dimension d'incarnation pour donner toute la force au sujet. Il n'y a rien de pire que des articles qui jargonnent et qui emploient des termes un peu dans une forme d'entre-soi technocratique. Et toutes nos sources l'ont bien compris. Hein. Si vous prenez par exemple le conseil départemental, vous voyez comment est traité aujourd'hui dans le Maine Libre l'actualité du conseil départemental. Elle est très incarnée, c'est très vivant, et c'est beaucoup lié à la relation qu'on a créée avec la chargée de communication du conseil départemental, qui sait à chaque fois nous concocter, mais parce qu'elle a une formation de journaliste aussi, nous concocter des rendez-vous dans lesquels on aura les bons témoins, on aura tous les éléments chiffrés, on aura la mise en perspective, et après les journalistes peuvent faire un bon travail de valorisation de tout ça. Alors là c'est poussé à l'extrême, puisqu'on est sur des chargés de communication qui sont des professionnels. Pardon ? Fanny elle est même attachée de presse. Oui, je parle de Fanny, oui. Voilà. Ouais. Après, à votre échelle, je dirais, si vous sentez quelque chose, et si vous vous dites, ah là, peut-être que voilà, on aime bien notre correspondant local, et ça peut peut-être valoir un peu plus dans le journal que ce qu'on a d'ordinaire sur nos initiatives, mais vraiment, vous n'hésitez pas, vous avez les coordonnées qui vont bien, et vous nous contactez. Je ne vous garantis pas qu'on dépêchera systématiquement une équipe complète de reportage, mais quand même, globalement, il n'y a pas de souci, on ne sera pas à côté. Ouais. Je vois une bonne question là qui arrive. Oui, une très bonne question. Alors, je ne l'ai pas en entier. Là. Attendez, bougez pas, je vais la déplier. Bon, après, il ne faut pas que qu'on parle que Sarthe Habitat. Il faut qu'on laisse la place aux autres aussi. Mais... Oui, mais il y a peut-être ça va peut-être libérer de vous voir parler, ça va peut-être libérer. Tu peux me la lire la question, David ? Comme on parlait de la force du digital, quelles sont les lignes éditoriales sur les réseaux sociaux ? Comment s'effectue le choix de diffuser ou non tel ou tel article sur Facebook ou Twitter ? Oui. Alors, on ne diffuse pas les articles sur Facebook ou Twitter. C'est un petit peu plus coquin que ça. Sur Facebook et Twitter, on donne les liens pour faire la promotion de nos contenus et donner envie aux gens d'aller les lire. Voilà. Et de les relayer. Et de les relayer. Et pour tout vous dire, certains de ces articles ne sont même pas accessibles, puisqu'ils sont... on a une partie aujourd'hui des articles, ce qui a le plus de valeur ajoutée sur le site, c'est normal, on a une entreprise, l'information, ça a un coût, il faut bien la financer. Certains de ces articles sont en accès payant, il faut avoir l'abonnement à 5 € qui donne accès à tous les contenus du site. C'est l'abonnement PAC+, que j'inclus dans les 4000 abonnés numériques que nous comptons actuellement. L'idée, c'est d'avoir un levier d'audience à travers les réseaux sociaux, puisque les gens partagent les contenus qui les ont intéressés et en suggèrent la lecture à leurs amis, à leur réseau. Voilà. On partage toutes les informations qui sont susceptibles de toucher le grand public. Pas les choses de niche, mais vraiment les papiers grand public, on les partage systématiquement. Je pense qu'on a une dizaine de partages d'articles sur Facebook tous les jours et sur Twitter également, mais Twitter c'est plus embryonnaire. Sur Facebook, on est aux alentours de 60 000 personnes qui nous suivent. Sur Twitter, c'est beaucoup plus modeste, on est à 12 000. Je pense qu'il y a des collégiens qui ont un peu débrouillards, qui ont autant de monde à les suivre. Hein.
Et puis, on progresse bien sur Instagram aussi. Voilà. Mais en général, on n'oublie pas de partager. Hein. Si c'est ça la question sous la question, on n'oublie pas de partager puisque c'est un vrai levier d'audience pour nous. Et on travaille pour être lu quand même, donc on essaye d'actionner le maximum de leviers. C'est vrai qu'on est vigilants, nous aussi, Charlotte.com. Ah oui. Et bien sûr, un article nous concerne une thématique qui nous touche de près ou de loin pour repartager évidemment et rebondir sur l'actu, etc. Bien sûr, vous pouvez partager à partir de l'article et du détail article sur le site aussi, si vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être dans cette veine-là? Jacques, Eric, Marie? Oui, bonjour. Bonjour depuis la Guerche. D'accord. Bonjour depuis la Guerche. Bonjour, monsieur le maire. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Oui, Éric Bourges, le maire de la commune, avec Janie, mon chargé de communication, et lui. Pardon. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Oui. Éric Bourges, donc le maire, avec Janie Perrin, un chargé de communication élu. Merci tout d'abord pour tout ce que vous faites. On a la chance, nous, d'avoir une correspondante formidable, donc avec qui ça se passe super bien, donc il ne faut surtout pas changer. Ça, c'était le préalable. D'accord. Deux petites questions concernant le mail libre du dimanche est un peu plus light, je pense. Je ne sais pas si vous pourriez en parler un tout petit peu, parce qu'on a souvent l'impression d'être aux abonnés absents, enfin, sur le secteur. Enfin, c'est ce que nous, on voit. Et puis, alors là, c'est du concret, mais il y a des pages, alors peut-être que ça a été réglé, mais il y a des pages couleurs et des pages noir et blanc. Quelquefois, on est en noir et blanc, nous, sur le secteur. Donc, voilà. Alors, est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas, ça, le noir et blanc couleur sur les journaux? Je le vois moins en ce moment, mais... vous devez être assez rarement en noir et blanc. Je pense que vous êtes en... Alors, vous savez qu'une rotative... Alors, vous voyez, c'est une rotative derrière moi. Ouais, oui. Une rotative, ça publie c'est en capacité de publier un certain nombre de pages en couleur. Et on a, à 2 reprises, augmenté le nombre de pages couleurs que cette rotative est en capacité de produire. Donc on compte le nombre de pages couleurs devant et le nombre de pages couleurs derrière. Donc, au milieu du journal, il y a toujours un peu, quand on a des grosses paginations, un petit peu de noir et blanc. Mais normalement, quand on est à 32 pages, on est capable d'être tout en couleur. Ouais. Nous, c'est vrai qu'on est souvent en milieu de journal, donc c'est peut-être oui. Pour ça. Je suis bien en train de vous donner la bonne explication, je pense. Oui. D'accord. Par ailleurs, si vous tombez un jour où vous avez un gros cahier sport, le cahier sport, il nous a volé un peu de pages couleurs parce qu'il a imprimé en même temps sur la rotative. Il vole un peu de pages couleurs au reste du journal. Aussi, les cahiers, alors là, je parle des cahiers, c'est un peu technique, hein, mais tous les cahiers qui sont imprimés à chaud en même temps que le journal, parce que parfois, on fait des cahiers qui sont imprimés à froid dans un papier un peu de meilleure qualité, qu'on encarte dedans. Donc, ces cahiers-là, oui, ils prennent des pages couleurs et parfois ça peut nuire. Okay. Et c'est vrai, hein, mais je la prends positivement, votre remarque. Avant, le journal, il était complètement en noir et blanc. Oui, finalement, oui, tout à fait. Il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Et on a beaucoup investi là-dessus et c'est pas fini. Ouais, d'accord. C'est pas fini. L'autre question sur le mail libre dimanche. On a l'idée le dimanche d'avoir un journal qui soit plus tourné vers les sorties, les loisirs, la détente. Pour autant, on ressent et on entend aussi une revendication de certains lecteurs d'avoir un peu plus d'actualité quand même dans le dur de l'actu, y compris le dimanche. Et avec Serge, je ne sais pas si Serge, tu veux en dire un mot en complément, mais on est en train de travailler à un projet pour muscler notre journal du dimanche, dont on sait qu'il est un petit peu plus faible, entre guillemets, que la semaine, notamment en pagination.
Oui, il est un peu plus light une parce remarque que, aussi. parce que les correspondants se reposent également. Oui. Et donc, voilà, la copie nous manquerait le dimanche dans les pages de local. Mais on travaille à augmenter la qualité du contenu le dimanche, oui. C'est un vrai défi pour cette année, toujours. Par exemple, alors ça m'intéresse d'avoir votre avis. Je ne sais pas si David, on peut pirater la réunion avec cette question-là, mais Eh bien, puisqu'on a un élu, je piraterai à mon tour après. puisqu'on a un élu, on se disait que la politique, ça pourrait être pas mal le dimanche, d'avoir une vraie belle rubrique politique le dimanche. Voilà. Qui couvrirait toute l'actualité politique du territoire. Voilà, on pourrait prendre un dossier, donner les positions des uns et des autres, les petits échos que Serge aujourd'hui publie plutôt le samedi, là, vous savez, les notes politiques de la rédaction. On disait ça pourrait aussi être bien le dimanche. Voilà, avoir un journal un peu plus éditorialisé aussi le dimanche, ça lui donnerait un peu de poids. Et puis alors, pour ce qui concerne la couverture des communes, vous avez bien vu, on est en édition unique le dimanche, alors qu'on a 3 éditions dans la semaine. Donc nécessairement, ça comprime un peu tous les modules d'actualité locale. Ouais, d'accord. Ça, pour l'instant, il va se passer des choses là-dessus, ça va s'améliorer, mais on est plutôt à l'horizon de cet été ou septembre. D'accord. Voilà. On va redonner un peu d'air au local d'ici à cet horizon-là. Je voudrais revenir sur la coche, le maire de Bessé. Je voudrais revenir sur les correspondants. Je trouve que les correspondants, nous, on en a un excellent, hein, surtout que depuis qu'il est en retraite, il a beaucoup plus de temps. Mais je veux dire, on est très content. C'est que nous, maires, enfin peut-être pas tous pareil, mais on a tendance à être plus ou moins discret sur des choses qu'on fait, si vous voulez. Ça nous paraît naturel. Et lui, souvent, il vient, c'est lui qui propose l'activité. On dit, mais pourquoi tu m'en parles pas? Et effectivement, on est content après de le voir dans le journal, mais certains maires sont assez discrets, donc je fais partie d'ailleurs. Voilà. Et puis souvent, des fois, on préférerait l'être moins, parce que surtout nous qui avons été impactés par Arjo, drame, où là, on a connu énormément de journalistes et de correspondants. Mais notre correspondant, je dirais, finalement, en plus, il a l'avantage par rapport à un journaliste, c'est de pouvoir s'adresser à la population. Parce que souvent, quand un journaliste vient, la population n'ose pas parler. Ah non, non, je ne veux pas parler. Voilà. Et c'est souvent le cas. Alors, quand ils sont oui. Voilà. Jean-Yves, il fait partie de la famille un petit peu, quoi. Oui. Oui, Oui, c'est vrai. Il fait partie de la famille. Oui. Ce qui est intéressant, moi, ce que je retiens dans votre propos, c'est peut-être l'invitation à tout le monde de dire, je pense qu'il faut créer une relation de confiance aussi, et le métier de journaliste et l'activité de correspondant et le rapport à un média, c'est avant tout une relation de confiance, parce que on ne se confie pas comme ça n'importe comment. J'en reviens au propos de Serge Danilo tout à l'heure. Serge nous disait, les quotidiens nationaux trouvent beaucoup de bonnes histoires. Et les télés aussi trouvent beaucoup de bonnes histoires dans la presse régionale. Oui, mais c'est aussi parce qu'il y a ce lien de confiance et de proximité qui fait, je pense, les interlocuteurs se livrent davantage à quelqu'un qu'ils connaissent, oui. Mais n'hésitez pas, et je sais qu'il y a dans vos collectivités locales plein d'actions qui sont méconnues et qui méritent d'être mises en avant, et notamment des histoires d'hommes et de femmes, des histoires humaines, parce que souvent on a tendance à, voilà, le conseil municipal, ça nous raconte ce qu'est la structure, ce qu'est l'action de la structure dans son mandat pour la population, mais il y a tellement d'autres choses à raconter qui nous parlent de nous et qui nous parlent des territoires, que ça passe par des échanges un peu approfondis. Oui, n'hésitez pas à faire comme Monsieur Lacoche, à baisser et à raconter quand il y a une initiative de solidarité, par exemple, un peu exceptionnelle. Nous, on est tout à fait preneurs on souhaite faire un journal positif, un journal avec de la vitalité et qui raconte des belles histoires. Et les histoires, c'est vous qui les avez. Nous, Pas toujours belle. Pardon? Je ne dis pas toujours belle, mais bon, enfin, les histoires. Oui. Oui, alors, oui, mais autour d'Arjo Higgins, puisqu'on parle de ça, il y a aussi eu des belles solidarités et des belles histoires, mais oui, effectivement. Ah oui, non. Côté là, oui. Bon, malheureusement. Bon. Ah oui.
Alors, on a deux questions et on a Madame Guibert qui, je crois, souhaite prendre la parole. Je me permets de… Vous m'entendez? Très bien. Parfaitement. Oui, bonjour. Écoutez, je suis ravie déjà de participer aujourd'hui avec vous à ce forum. Je salue tous les participants et vous-même. Je suis ravie de faire votre connaissance. On ne se connaît pas beaucoup. Moi, je travaille pour une mairie, la mairie de Saint-Marc-la-Brière. Et je voulais parler de belles histoires, justement, je voulais parler de culture, parce que moi, j'interpelle souvent les correspondants locaux pour notre saison culturelle, pour nos spectacles. Et je tenais à rappeler qu'effectivement, la presse écrite est un relais vraiment très important pour nous, puisque, vous savez, d'autant plus en ce moment que voilà, tout le secteur est très impacté, mais qu'en temps normal, vous êtes vraiment, nous, des médias primordiaux pour relayer l'information auprès du public. Et je tenais à le faire remarquer en parlant de belles histoires, de faits divers. Et c'est important, effectivement, que dans vos rubriques, on puisse effectivement trouver les spectacles en cours sur les communes en milieu rural. Merci pour votre témoignage. Je vous donne au passage, quand vous avez des… Alors, on peine toujours, puisqu'il y a les structures qui ont des chargés de communication. Et ça, ça nous mâche le travail, puisque les gens nous envoient les infos, on ne risque pas de passer à côté, donc ça, c'est super. Et puis, il y a des structures qui n'ont pas ces moyens-là. Oui. Et parfois, nous, on est constamment en recherche d'idées de sortie. On a une rubrique d'idées de sortie le vendredi, le samedi et le dimanche. Alors, on va chercher dans la base info locale. On va chercher dans ce que nous ont envoyé les différentes structures et puis les idées. Voilà, on sait très bien qu'il y a un zoo à la Flèche, à Pêcheret. Voilà, on peut toujours donner ces pistes-là. Mais il se passe des choses également dans les territoires dont nous, à la rédaction, on n'a pas forcément connaissance et qui pourraient mériter de figurer dans ces agendas du week-end, par exemple, dans ces idées de sortie, sachant que nous, on les veut vraiment accessibles au plus grand nombre. C'est-à-dire que de la même façon, Frédéric, on parlait de Ronan tout à l'heure. Là, pour tout ce qui est sorti du week-end et dans la Sarthe, on a une journaliste qui est dédiée à ces pages-là et qui est avide de connaître autre chose que les grands rendez-vous habituels. Donc, elle est très dynamique là-dessus. Elle s'appelle Cathy Paris. De la même façon, je pourrais vous donner ses coordonnées. Je vous les mets. Oui, volontiers. Alors, rubrique, ouais, je vous mets justement, elle est très curieuse de partir sur d'autres chemins. Donc, oui. Alors, je vous mets son adresse dans le chat. Hein. Merci. Frédéric, j'en profite peut-être pour rebondir sur la dernière question qui fait un peu le lien avec cette question sur les spectacles, la culture et donc qui peut nous amener vers Info Local. On nous propose parfois de passer par Info Local, mais toutes les rubriques n'y sont pas. Va-t-il y avoir des changements? Alors Emmanuel, est-ce que vous pourriez préciser les rubriques auxquelles vous faites allusion? Emmanuel. Distribution des sacs OM. Ah, excusez-moi, j'ai quelque chose doit m'échapper, mais je ne… Ça parle à quelqu'un? Ordures ménagères. D'accord. Info pratique. Ok, très bien. Alors, on a une rubrique déchets, mais effectivement, passage des déchets, mais on n'a pas la rubrique traitement des sacs ordures ménagères. En fait, ce qu'on fait avec ces rubriques-là, c'est qu'en fait, à mesure qu'elles remontent au support @infolocal.fr, on va vous coller le lien. On détermine si ça devient une catégorie suffisamment fondamentale pour qu'elle soit par défaut appliquée à tout le monde. Donc, c'était pas au programme, pour être tout à fait franc avec vous, mais selon les demandes et si ça remonte sur d'autres collectivités, ça pourrait très bien l'être. Je profite juste pour faire une petite parenthèse sur la manière dont s'envisage Info Local par rapport à la rédaction. Notamment pour répondre à la question de Madame Guibert, sur les spectacles, les sorties, la vie culturelle, on va dire. Nous, notre objectif, c'est d'être exhaustif. À terme, infolocal.fr, donc c'est la plateforme grand public, nous, on veut avoir l'intégralité de ce que le tissu local produit comme spectacle, activité, sortie, et d'être très, très divers.
là où la rédaction, à mon sens, ça a tout son sens, c'est qu'elle va faire ce qu'on appelle de la curation et va trier le bon grain de livret, aller chercher des éléments singuliers, soumettre aux lecteurs et aux internautes des choses qui sont effectivement en dehors des sentiers battus, qui sont loin des grands tourneurs, qui sont loin des grosses plateformes. Donc, n'hésitez pas, même pour j'allais dire les tout petits, j'ai aucun jugement de valeur, puisque justement, je trouve que l'intérêt d'Infolocal, c'est de faire ressortir des initiatives atypiques. Donc, sachez que tout passe vers la rédaction et que la rédaction va faire son marché et que, alors, je crois que ça fonctionne un peu pareil que pour Ouest France, mais on a des secrétaires d'agence qui, lorsqu'elles vont voir passer toutes les annonces, vont notifier la rédaction en disant « Tiens, il y a quelque chose qui est peut-être intéressant ici ». Et ce quelque chose de peut-être intéressant est évidemment en dehors des traditionnelles grandes salles, des tournées des artistes reconnus. Et voilà, on essaye d'avoir ce petit supplément d'âme et toujours mettre l'humain au cœur des recommandations. Voilà. Donc voilà, j'en profite juste aussi pour dire que si vous souhaitiez au sein de vos communes, de vos communautés de communes, disposer de ce flux d'informations culturelles produit par vos associations, produit par votre collectivité ou par d'autres acteurs, mais qui a lieu sur votre territoire, ben, n'hésitez pas à prendre contact avec nous parce que nous, on peut implémenter ça sur vos sites. Voilà. Voilà, Emmanuel nous remercie. Elle n'avait pas de micro. Donc, merci pour votre question, Emmanuel. On a d'autres questions pour conclure ou suggestions peut-être sur cet échange? Donc, on vous a donné les coordonnées donc, de Ronan Lemonnier, qui est le référent pour le réseau de correspondants locaux. Vous avez le mail de Cathy Paris. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des photos qui sont à vous, hein, prises par vous, n'hésitez pas à lui glisser une petite photo qui pourrait permettre ne serait-ce que de l'édition précédente, ou voilà, qui pourrait permettre d'annoncer l'événement si jamais nous, on n'était pas là l'année. Si jamais nous, on n'a pas l'icono nécessaire. Quand on annonce un événement, bah, c'est comme quand on remplit une petite fiche dans Infolocal. À un moment, il faut mettre l'heure, il faut dire où ça se passe, il faut dire le jour, il faut donner un tarif. S'il y a une buvette, une restauration, bah, c'est mieux de le préciser parce que les gens ils savent qu'ils n'ont pas à prévoir un pique-nique. Voilà, il faut bien se mettre dans la tête des gens qui vont venir. Et puis, donnez bien vos coordonnées pour que Cathy puisse vous recontacter pour éventuellement, si elle trouve que c'est intéressant, réaliser une petite interview, ou vous demander les contacts d'un artiste qui viendrait, ou je ne sais quoi, permettre de développer davantage. J'en profite parce que Morgan Delépine vient de partager 2 rendez-vous dans le fil de discussion. Donc, si vous avez des associations, si vous-même êtes membre d'association, on a un rendez-vous spécial asso avec le Maine Libre et on a un rendez-vous spécial club de football qui sera très intéressant avec la rédaction sport du Maine Libre pour savoir comment est traité le foot, notamment amateur, et comment faire en sorte pour que les clubs véhiculent la bonne info, comment c'est traité, enfin, l'envers du décor, et ça sera très intéressant, je pense. J'en profite peut-être pour stimuler des dernières questions sur est-ce qu'il y a des problématiques de communication ou d'adressage de vos actions au grand public qui, d'après vous, ne sont pas résolues. Je vous dis ça parce qu'on a mené une étude auprès des collectivités en 2019 pour illustrer quels étaient leurs problèmes. Et il y avait un problème qui était de toucher l'ensemble de la population. Elles avaient des facilités à toucher une certaine catégorie de population, plutôt des populations âgées, lectrices, mais parfois sur les populations jeunes, elles émettaient des difficultés à communiquer sur l'action publique, à fédérer les populations, les nouveaux arrivants, ce genre de choses. Donc, moi, j'aurais aimé, si vous aviez 5 minutes, que quelqu'un, s'il est confronté à ça, puisse témoigner, parce que c'est aussi des choses auxquelles on aimerait un peu répondre, à minima sur Infolocal, après la rédaction aussi à ses approches avec le numérique, j'imagine. Voilà. Ça et la partie servicielle des collectivités, avec de plus en plus de guichets qui sont demandés, des interactivités fluidifiées, ce genre de choses. Est-ce que ça fait partie de vos réflexions actuellement? Je ne voulais pas assommer tout le monde à la fin de la présentation, je suis désolé.
Non, c'est vrai que c'est très difficile de communiquer avec la population. On a beau avoir des sites, on a beau avoir des panneaux d'information, on a beau avoir plein de trucs. On ne sait pas. Un exemple, un jour, il y avait un spectacle à l'église. Les gens qui vont à la messe, on leur dit, mais pourquoi vous n'êtes pas venu hier? Ben, je n'ai même pas vu, c'était marqué sur l'entrée de l'église. Vous voyez, c'est le truc c'est caricatural, mais c'est vrai. Et on a beaucoup de difficultés à se faire comprendre, à se faire entendre par la population. Alors, par contre, les journaux, c'est vrai qu'ils les lisent beaucoup, mais malheureusement, tout le monde n'a pas le journal. Voilà, le problème, c'est ça. Alors, Emmanuel dit, Oui. il trouve toujours qu'il n'y a pas assez de communication. Alors, est-ce que c'est qu'il n'y a pas assez d'attention de l'autre côté? Après, il y a la question. Ben non, parce que la communication, ça peut. Oui, c'est un émetteur et un récepteur. Parfois, c'est une question de canal. Parfois, c'est une question de contenu. Parfois, c'est une question de langage. Parfois, etc. C'est très complexe. Est-ce que si on en dit trop, on est sûr de créer de l'infobésité et donc de ne pas se concentrer sur la substantifique moelle, et notamment sur les populations jeunes qui ont probablement une capacité d'attention un peu plus chahutée par des stimuli venant des réseaux sociaux, venant d'autres motifs d'attention. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment les collectivités partagent leur action auprès des citoyens. On fera une autre vision. Hein. Non, juste un retour d'expérience sur la Guerche, par exemple, où on travaille beaucoup. Enfin, on a Facebook qui fonctionne bien. On va installer un panneau d'information qui bientôt. Si on veut vraiment toucher la population, nous, c'est le flyer dans la boîte aux lettres qui fonctionne le mieux. Enfin, je veux dire, quand on organise par exemple la journée citoyenne, pour être sûr que l'information soit vraiment vue de tout le monde, c'est un flyer dans la boîte aux lettres. Nous, c'est quelque chose qu'on n'écarte pas ça encore, hein, la distribution, le tractage dans les boîtes aux lettres pour toucher toute la population. Je pense qu'on oublie parfois le bon sens. Il y a aussi le bouche à oreille qui est le premier canal le plus puissant à l'échelle d'une commune. Mais je vous dis ça parce que, par exemple, c'est intéressant que vous parliez du flyer, mais pour annoncer un programme culturel, sportif, solidaire, enfin que sais-je, à l'échelle d'une commune, on se dit qu'imprimer une feuille à quête de manière hebdo, affichée dans différentes zones stratégiques ou différents commerces locaux, c'est aussi générer de l'impact et de la visibilité forte. Donc typiquement, on est en train de réfléchir à des systèmes qui permettraient de connecter le flux info local plus probablement des éléments mis en avant par les rédactions et qu'en quelques clics, vous puissiez imprimer ce genre de choses. Enfin, on se dit qu'il y a parfois des bonnes pratiques. Pour moi, l'exemple, c'est le panneau de liège de la boulangerie. Qu'on a un peu tendance à sous-estimer. Mais... Le problème, c'est qu'il y en a tellement sur ce panneau, voilà, qu'on ne sait plus quoi dire. Alors, nous, on a trouvé un système, il vaut ce qu'il vaut. On a pour les jours de marché des haut-parleurs qui fonctionnent un peu dans toute la ville. Alors, quand on a un message un peu particulier, on le passe par ce haut-parleur et surtout, on le passe la semaine parce qu'ils ne sont pas habitués à entendre quelque chose la semaine. Alors là, on passe en boucle et là effectivement, c'est connu. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on a trouvé, mais bon. C'est la communication des cirques. Ben voilà. Crieur public. Le crieur. Mais c'est vrai que vous avez raison, les boulangeries, les commerces, nous on les utilise également dès qu'on a une information importante. La boulangerie, le bar, forcément c'est des bons relais, c'est des points de passage obligés. C'est pour ça que le mail libre est dans toutes les boulangeries. Alors, on a trouvé un système aussi, on a des petites vitrines où on met les morts, c'est-à-dire les enterrements, un truc comme ça. Et ça intéresse énormément de monde, ça. Vous êtes à peine mis l'affiche sur un enterrement que tout de suite, il y a un attroupement. Alors maintenant, on met aussi d'autres informations, puisque comme ça, ils pensent que c'est un mot, mais on dit autre chose, quoi. Voilà. Et on arrive comme ça à communiquer, mais ce n'est pas facile quand même de communiquer avec la population. Voilà. Et monsieur Lacoche, vous m'avez fait peur, j'ai cru que vous mettiez les morts en vitrine avec votre phrase. Ils sont en vitrine quand même. Ils sont en vitrine quand même, mais pas longtemps. Mais bon.
Voilà. Ok, j'aurai une réponse que je donnerai tout à l'heure sur les. Je suis désolé, je passe aux ordures ménagères parce qu'on a monté avec Rennes Métropole un dispositif particulier où justement il y a toute la gestion des déchets, des passages, des poubelles jaunes, vertes, etc. qu'on traite, comment dirais-je, via Infolocal, via le flux d'annonces adapté à la gestion des déchets. Je passe du coq à l'âne entre les morts et les déchets, je suis désolé. Voilà. David, la question des déchets, là, était relative en fait à une période qui occupe beaucoup les habitants des zones rurales en ce moment, c'est de récupérer les sacs des déchets pour l'année. Et c'est en ce moment en fait la distribution. Et Covid oblige, c'est très difficile. Il faut des créneaux horaires qui sont assez serrés, quoi, en fait. D'accord, ok. C'est particulier au Covid, en fait. Ok. Ok, j'ai pas la réponse à chaud là, mais effectivement, c'est quelque chose. Nathalie est en train de répondre. Alors Nathalie, c'est quelqu'un d'Infolocal qui est vraiment l'experte des catégories, des sous-catégories, et les déchets est une catégorie singulière. Moi, je pense que le mieux, c'est de faire une annonce événementielle en mettant les chronos horaires et en renseignant dans le texte de l'annonce Infolocal récupération des sacs ordures ménagères spécifiques, telle date à telle date. Enfin voilà. Et s'il y a un site qui permet de faire de la réservation de créneaux, je ne pense pas, j'imagine qu'il faudrait le préciser. Alors voilà. Donc Nathalie nous indique que, par exemple, sur le site de Rennes Métropole, tous les rendez-vous sont faits avec Infolocal pour démultiplier les supports de communication avec le groupe. Il y a une section spécifique rendez-vous déchets. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le point là sur ces. Je ne savais pas, Serge, ce sujet de la difficulté de distribution des sacs ordures ménagères avec le Covid. Mais voilà, on peut trouver une alternative pour que les annonces, que ce soit fluide, quoi. Ça mériterait presque un article dans le Maine Libre. Hein. C'est un vrai sujet de la vie quotidienne, ça. J'y pensais en parlant, en fait. C'est oui. ça. Ouais. C'est très concret. Ok. Ouais. Écoutez, s'il y a d'autres. Alors, Madame Guibert, vous avez la main levée, mais je ne sais pas si c'est parce qu'elle est toujours levée par rapport à tout à l'heure ou c'est que vous aviez une autre question. Ce qui me concerne. Oui, parce que je vois la main jaune qui indique. Oui, c'était tout à l'heure, c'était pour rebondir. Maintenant, c'est un petit peu lointain, mais par rapport à l'intervention de Monsieur le maire de la Guerche, effectivement, je partage ce sentiment par rapport à la difficulté de communiquer auprès des habitants, etc., tout ce qui a été dit, les panneaux lumineux, etc., etc. Mais aussi les applis. Je pense que de plus en plus de communes vont se tourner vers ce genre de moyens, c'est-à-dire justement parler de flux d'informations et des applis en fait sur les smartphones qui sont proposés maintenant aux collectivités. Alors après, je ne sais pas dans quelle mesure avec Infolocal il pourrait être associé, mais voilà, c'était juste une intervention par rapport à ça. Ok. Et quand vous dites la difficulté de toucher les populations, c'est toutes les populations ou c'est une certaine population identifiée, de manière un peu caricaturale, les jeunes versus les plus anciens, ou c'est vraiment… Alors moi, je n'ai pas vraiment une étude précise, donc c'est vraiment un ressenti, hein, ça ne s'appuie pas sur des chiffres, c'est juste ma perception. Moi, en termes de saison culturelle, puisque j'y reviens, je dirais que on touche quand même les gens, notamment par le biais de la presse et les médias locaux, comme je le disais, qu'on a des achats en fait ou des gens qui se présentent le soir même des spectacles parce qu'ils ont lu l'article qui annonce le spectacle la veille. D'où l'importance, comme j'insiste, de relayer l'information pour nous, puisque c'est vraiment une source importante de venue du public. Ensuite, il y a les réseaux sociaux, effectivement, où là, on va peut-être plus toucher effectivement les trentenaires, quarantenaires, mais pour les plus jeunes, effectivement, je pense que ça ne se joue pas là. Et que peut-être il y a tellement aussi de sources maintenant d'informations et d'occupations, de loisirs, etc. Ça ne correspond peut-être pas non plus à ce cœur de public, voilà, qui est happé par d'autres loisirs. Alors, il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que lorsqu'on fait des manifestations, surtout intimistes, dans les communes, on voit des gens venir, plutôt des gens de l'extérieur, mais jamais des gens du… Quoi. Tout à fait. Ça, voilà, on fait 50 km pour venir, et puis on est à 300 mètres, on ne vient pas. Voilà.
je partage votre sentiment à nouveau. Non, mais c'est très intéressant. Mais quand vous dites des manifestations intimistes, c'est que parfois ce sont des manifestations Par exemple, de niche ou d'expertise ou de. non, par exemple, Europa Jazz ou des trucs comme ça, vous voyez. J'allais vous parler du jazz et de la musique classique qui peuvent faire vraiment voyager lointain. Oui. Voilà. Ok. C'est bon à savoir pour nous. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, on travaille notamment sur le site web, sur le rayon selon les catégories. C'est-à-dire que est-ce qu'une brocante va pouvoir toucher à 10, 20, 30, 40, 50 km? Je ne sais pas. Un festival de jazz, je pense que ça peut attirer des passionnés qui sont capables de faire 1 heure de route le temps d'un week-end, etc. On a affaire à des initiés, quoi. On a affaire à des gens qui aiment. Oui. Et c'est déjà des spectateurs un peu particuliers, quoi. Ok. D'où le système des applis, effectivement, puisque l'appli sur les smartphones, je ne vais pas citer de marque parce qu'il y a plein d'applis en ce moment qui proposent ce genre de choses. Par exemple. Voilà, pour ne pas la citer, puisqu'on va la développer sur la commune de Saint-Marc-la-Brière. Et ça peut être partagé, en fait, par tout à chacun. Vous avez dit quelle appli? Ça m'intéresse, moi. Je crois qu'elle a été citée. On va la mettre en place. Intramuros. Voilà. Il y en a plein. Il n'y a pas que Intramuros. Okay. On a une application aussi qui a été offerte, nous, par Citeos et qui marche très bien. Mais bon, Intramuros, si vous voulez, c'est que ça prend une grande partie du département. Hein. Il n'y a pas que la commune qui. On adhère à tout un groupement de communes qui ont adhéré, quoi. Hein. Alors que l'autre, le logiciel qu'on a, il est seulement pour PC, quoi. Okay. Mais il est gratuit, alors bon, on ne peut pas se plaindre. Bon, on a pris 1h42 de votre précieux temps. Non, 1h12. Merci beaucoup. À 1h12, pardon, c'est vrai qu'on a commencé à 1h, pardon. Ouais, moi, je voulais vous dire merci pour votre attention et vos questions et votre engagement dans cette visio, qui était la première qu'on menait conjointement avec la rédac. On a fait des visios locales avec les assos, avec des entreprises spécialisées dans le monde associatif. Mais celle-là, c'était la première avec la rédaction. Merci Frédéric et Serge de nous avoir fait confiance aussi. Merci à vous. Je pense que s'il y a des questions, c'est peut-être le moment de faire le dernier tour. N'hésitez pas à continuer à nous questionner. Vous avez des adresses e-mail des gens de l'équipe qui vous ont été données. Du contenu vous sera apporté après cette présentation. Toutes les réponses plus précises, je pense notamment à la gestion des déchets, ce genre de choses, on va approfondir et on va prendre contact directement avec les gens qui ont posé les questions. Voilà, nous sommes un groupe de médias de proximité, donc gardons cette proximité vive et active, quoi. Je devais conclure. C'est parfait. Attendez, il y a une question de Monsieur Clément. Non, mais voilà. Non, mais je vous remercie. Je vous remercie. C'était juste que je voulais juste avoir la confirmation parce que du coup, il y a 2 points sur lesquels je vais reprendre contact. Là, c'est par rapport au flux info local là, sur les sites internet. Okay. Donc là, c'est par le biais du support. Hein, qu'on va... Oui, vous pouvez rentrer par support info local et je pense qu'après, c'est même Nathalie Burlot qui prendra contact avec vous. Ouais. Et puis effectivement, je suis ainsi intéressé par éventuellement le lien qui pourrait être fait avec les applications sur smartphone parce qu'on est également en réflexion là-dessus au niveau de la communauté de communes et des communes. Okay. Donc, c'est vrai que ça peut être, qu'on puisse avoir un lien rapide, notamment pour éviter les ressaisies et tous ces éléments-là, quoi. Eh ben, c'est exactement la philosophie, c'est de dire demain, vous avez une annonce, vous la saisissez une fois, elle est diffusée dans la presse, elle est diffusée sur Internet au sein de Ouest France, elle est diffusée sur votre site, et pour peu que vous ayez une application qui accepte un flux API relativement simple, ça marche aussi. C'est la philosophie, c'est de gagner du temps pour les collectivités et puis de multiplier la surface d'expression à dispo. Voilà. Parfait. Merci. Merci à vous tous. Merci. Frédéric, je te laisse le mot de la fin, puisqu'on est dans tes locaux, on est dans ta rotative en fait. Non, merci de continuer à travailler avec nous et de nous alimenter en bonnes initiatives de vos territoires. Je crois que c'est ça le mot de la fin. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci à bientôt.
Au revoir. Au revoir.